distingués membres du gouvernement, distingués membres des corps constitués de la République, distingués collègues, mesdames, messieurs, votre présence en cette circonstance, monsieur le Premier ministre, est de bon augure. Elle rehausse certes la circonstance, mais elle octroie un spécial pérenne à la célébration comme rituel et totem. Merci infiniment. Pour nous, les opérateurs culturels et les artistes, l'événement de ce jour est une fête, comme lorsque naît un enfant, un bébé. C'est une célébration lorsque le nouveau-né est présenté sur les fonds baptismaux. Le bébé s'appelle grande figure du patrimoine artistique et culturel de la RDC. Et la maman s'appelle Fouha. Ça veut dire joie, ça veut dire bonheur. Franchement, on ne peut pas rêver mieux. Madame la ministre Katou, aujourd'hui, à cette célébration, les rôles sont inversés momentanément et, disons, symboliquement. Vous êtes de l'autre côté de la rampe, habituellement, en train d'officier le rituel de vernissage. Aujourd'hui, comme écrivaine, comme ontologue, au contour, le commun des mortels, pour célébrer parmi vos collègues votre entrée, comme l'a dit Madame Lévé, dans le cénacle de ceux qui créent, de ceux qui rêvent. Et en tant que président, vous avez la reconnaissance de tous les artistes à tous les niveaux. 326. On peut rentrer même dans des photos en couleur, en plus, des anciens monuments oubliés dans Kinshasa. Le patrimoine, le très grand artiste qui fait beaucoup de succès aujourd'hui, rappelle-moi tout le nom. Non, il y a plusieurs. Mais il y a un que je viens de voir aussi dans les livres. Héritier Watanabe. Tu es l'héritier de ces livres. Il faut vraiment prendre la page où tu gardes dans ton salon. Je viens de voir d'autres artistes ici. Moi, j'ai choisi 226. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Vous avez donné à la ministre de la Culture 2 axes. Au 15e pilier, 61-62, 18 tâches à remplir tous les jours. C'est ce qu'elle a fait. Et dans ce livre, elle résume ce que vous lui avez demandé de faire. Tous les jours, la promotion, la valorisation de l'art. Et je dis la partie réservée seulement à la musique, qui va avec l'actualité. Le ministre des Sports et Loisirs va trouver aussi à la page 400, une partie de l'anthologie que vous avez ouverte quand vous étiez encore. Tous les ministres sont concernés. Je vous propose d'acheter tout à l'heure à des prix de valeur, d'ailleurs, ce livre et de le garder chez vous au chevet. Il est dissocié avec la musique. C'est l'écrivain qui le dit. Là, ici. Alors, j'ai parcouru les 473 pages en cherchant ton nom. Je ne l'ai pas trouvé dans la liste, mais heureusement que c'est toi qui signes les documents parce que je pense que tu fais aussi partie du patrimoine artistique et culturel de la RDC. Alors, il y a une formule que tu utilises souvent pour parler du président de la République. Je pense que tu parles aussi de patrimoine parce qu'il faut dire que dans le gouvernement qui est le nôtre, nous avons la chance d'avoir le premier d'entre nous dans la salle. Il y a beaucoup de points qui ont été marqués, et les points qui ont été marqués dans ce qui reste finalement, dans ce qui construit
l'âme d'une société, la culture. Et il n'y a rien de plus beau que de venir aujourd'hui voir dans ces bouquins. J'ai vu tout à l'heure Magloire. Malheureusement pour lui, il ne se souvenait pas du nom d'Héritier Watanabe. Dire qu'Héritier figurait dans la liste, j'ai essayé de parcourir. J'ai trouvé les noms des saxophonistes, des guitaristes, etc. C'est de saluer justement ce travail fouillé parce que tu as réussi à retracer tous ces moments. Je pense aujourd'hui que la République démocratique du Congo, on est scandale de tout, mais on est aussi surtout scandale culturel. Et je pense que, et même dans tout ce sur quoi, dans tout ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, la guerre, etc., je pense que c'est dans la culture que nous trouvons le vivier pour beaucoup de réponses. Et la difficulté que nous avons, et nous échangeons régulièrement, et tu sais quel cadeau je vais t'offrir, c'est pas compliqué, je veux lui offrir la télévision nationale à RTNC. Mais pourquoi je le dis? Parce que finalement, si vous regardez bien, dans un pays où, malgré tous les efforts que nous consentons, nous avons du mal à voyager, dans un pays où le train est difficile, où l'avion, les bateaux, mais nous avons un seul support qui nous réunit tous en même temps, c'est la télévision nationale. Et lorsque nous grandissions, la télévision nationale, finalement, on l'appelait Tam-Tam d'Afrique. Tam-Tam, un instrument, ça veut dire aussi qu'il y a une dimension culturelle qui est rattachée. Et aujourd'hui, dans cette concurrence malsaine, entre guillemets, si je peux me permettre, que notre culture doit faire avec tout ce que nous remporte, tout ce que nous amène Canal+, j'ai rien contre, mais nous avons une âme quelque peu perdue, des âmes quelque peu perdues. Et je pense que dans les jours qui viennent, il est important pour nous de voir justement comment nous redonnons un peu plus de place à la culture qui n'est pas que musicale. Parce que lorsqu'on regarde les défis auxquels nous faisons face, il y a aussi beaucoup d'ignorance en termes de ce que nous représentons dans notre profonde diversité. Pourquoi ne donnerions-nous pas suffisamment de place pour connaître notre culture, l'aimer? On mange chez toi à Butembo, ou encore, qu'est-ce que j'ai encore, les danses qu'on arbore, je ne sais pas, à Sakanya ou à Kasenga chez le Premier ministre. C'est pour vous dire que finalement, dans la culture, nous avons les résumés de tout. Et l'effort qui a été fait par toi à travers ces bouquins est une forme de boussole, d'une indication pour tous qui auront l'occasion de le lire. C'est 473 pages, je pense en avoir envoyé déjà une bonne dizaine, pour le temps que j'étais là, et j'espère que les autres prendront le temps de lire et de surtout acheter, comme a dit tout à l'heure Magloire. Merci alors pour ces lignes, merci pour cette culture que tu nous partages, et j'espère que nous pourrons davantage. Merci. Monsieur le ministre. À présent, mesdames et messieurs, nous allons suivre une vidéo qui relate la vie du ministre, sa vie de criminel. Katum Fora, épouse mariée depuis 26 ans, célèbre femme politique dans son fief de Butembo. Tout le monde l'accueille là-bas. Elle a aimé la culture dès son jeune âge, compositrice de musique, chanteuse, actrice de cinéma et amoureuse de Mozart. La 53e ministre de la Culture aime les arts, les 11 arts, les couleurs et les patrimoines. Avec son sourire légendaire, elle dit que la culture est notre identité. Aujourd'hui, Katum Fora Catherine, l'écrivaine, vient d'accomplir les tâches de son ministère, promouvoir, diffuser et valoriser la culture. Elle est dans le 5e art et la littérature. Nzama.
Non, non, mais vous descendez quand même. Madame Catherine Katsou-Koura, maître Catherine, ministre de la Culture, Art et Patrimoine de la République démocratique du Congo, dans le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger. Avant de procéder au baptême de cet ouvrage, dont on a fait déjà l'éloge ici par tous ceux qui sont passés avant moi, je voudrais dire quelques mots, courtement, pour dire que je suis honoré, à double titre. Honoré d'abord d'être ici, à vos côtés, à l'occasion de la sortie de cet ouvrage des grandes figures du patrimoine artistique et culturel de la République démocratique du Congo, mais aussi honoré que vous ayez choisi ma modeste personne pour faire le préface. Et lorsque vous êtes venu me voir, je vous ai dit que vous restez dans la droite ligne de ce qui était votre tâche. Et ceci est un accomplissement à féliciter. Effectivement, nous avons placé la culture et l'art au sein du gouvernement et sous les directives de son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme étant l'un de nos piliers principaux. Effectivement, ça a été dit ici, un homme sans culture est comme un arbre sans fruits, sans feuilles, et je pense qu'il en est de même pour une nation. Mais nous avons voulu aussi avoir une touche particulière en ajoutant ce terme patrimoine, parce que le patrimoine, c'est le legs. C'est ce que nous laissons aux générations futures. Nous nous sommes engagés avec vous, sous l'impulsion du Président de la République, et Dieu merci que nous y sommes arrivés, avec la participation de tous nos partenaires, de revoir tous les objets d'art et de culture éparpillés à travers le monde, objets d'art et de culture de la République démocratique du Congo, revenir ici chez nous. Nous avons appelé ça le rapatriement de notre culture et de notre art. Et c'est un combat que nous allons continuer à mener et que d'autres doivent continuer à faire. Parce que nous avons besoin justement de faire cette promotion de notre culture et de notre art. Et ce livre est le véritable témoignage de cette promotion. À l'instar de la rumba, ça a été rappelé ici, qui aujourd'hui figure au patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO. Ce livre aussi va faire partie de ce patrimoine soleil qui parle de nos artistes, qui parle de notre culture, mais qui parle aussi des défis que nous devons rencontrer pour la promotion de cette culture et de cet art. Et je vais terminer mon petit propos en invitant bien sûr chacun d'entre nous ici dans cette salle à bien vouloir acheter ce livre et l'avoir à ses côtés. Pour ma part, avant même d'anticiper sur la vente, c'est certain déjà que je serai parmi les premiers acheteurs. Et j'inviterai aussi, moi je vais le faire pour tous les membres du gouvernement. Et je les inviterai aussi à faire de même pour tous les membres de leur cabinet. Et ainsi de suite. Donc vraiment qu'on puisse s'en approprier et en faire un de nos livres de chevet comme ça l'a été dit ici. Alors, je vais bien sûr remercier tous les artistes qui
qui ont été avec nous ici aujourd'hui, les belles performances que nous avons suivies, parce que ça a été aussi la richesse. Vous avez démontré ce que nous sommes, mais on était tellement emportés, non seulement par les belles voix, cette histoire qui nous a été bien révélée ici de la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour cela. Je remercie également ces personnes d'art, de lettres, qui nous ont lu des si beaux discours. Honnêtement, j'ai même eu du mal quand je prenais l'escalier à prendre la parole face à des si belles éloquences. Et je vais finir sur cette image qui a été donnée par l'un des intervenants en m'adressant à cet enfant, en présence de sa mère, bien sûr, en m'adressant à cet enfant qui est ce bel ouvrage des grandes figures artistiques et culturelles du patrimoine de la République démocratique du Congo, en le baptisant, en lui souhaitant bon vent et en souhaitant qu'il figure dans les bibliothèques de toutes les Congolaises et les Congolais, les Africains et partout de par le monde pour faire parler de notre culture, de notre art, mais surtout les figures qui en sont les ambassadeurs. Bon vent et plein succès à cet ouvrage. Bon vent.